Bienvenue sur l'épisode 2 de Tour de France des box. Aujourd'hui on se situe à CrossFit Galiléo où j'ai pu intervenir il y a quelques minutes, quelques heures. N'oubliez pas à partager, activer la cloche, commenter, je vous en serai très reconnaissant. Et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui je suis devenu ambassadeur d'une marque Crons. Vous avez 10% de réduction avec le code AdrienX. Je mettrai le lien en description. A plus et bonne vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit warm-up axé ouverture thoracique. Bon, il y a du good morning aussi. Après, on va faire de la planche. On va aussi travailler sur 3 mouvements clés que moi j'adore. Le deadlift, le clean et le snatch. Tout à un bras. Je vais vous montrer quelques tips que j'ai appris tout au long de ces 4 ans d'entraînement. Et on finira par un WOD un peu plus cardio pour bouger ensemble, à base de snatch, rameur, il y a aussi des débuts press, tout ce qu'aiment les crossfitters. Donc voilà, c'est un plaisir d'être avec vous, franchement, c'est cool de pouvoir intervenir, de pouvoir mettre ce petit bémol et de dire qu'en fait il y a des gens qui sont en situation de handicap et qui arrivent à bouger différemment, mais on trouve tout le temps des adaptations. Que vous soyez blessé ou pas blessé, si un jour vous êtes blessé, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce moment-là qu'on a passé, on va pouvoir bouger un bras, on va pouvoir travailler vos points faibles. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de montrer que le sport est surtout inclusif. Là on a une image fort les jambes, je mets la puissance dès que j'ai dépassé les genoux et je me grandis. Donc les coudes vers le ciel et tirage au sternum. Église, c'est mort. Non, eh oh. Bon alors, commencez par les bases. Vous vous doutez bien que pour avoir une barre qui est la plus stable possible et la plus non tangente possible, il faut prendre la barre au milieu. Si vous ne prenez pas la barre au milieu, déjà, ça va être un problème parce que quand vous allez avoir une charge lourde, ça va faire ça ou ça va faire ça dans l'autre sens. Donc vraiment prendre la barre au milieu, essayez de vraiment mettre de l'intensité dans le poignet parce que vous allez voir que le poignet il prend beaucoup. Il y a beaucoup surtout sur le snatch qu'on verra après et le clean, mais le but vraiment c'est que vous fassiez pas mal, mais si vous avez un conseil à faire, essayez de prendre la barre au milieu. Je vais montrer et faire une petite démo à barre à vide et après je vais tourner avec chacun pour voir si ta main elle n'est pas placée vraiment au milieu, vous allez vraiment le sentir parce que moi sur des barres où je bougeais un bras, j'ai beau avoir 10 kg de plus, je suis 1 mm ou 1 cm trop à gauche, trop à droite, et je ne peux pas enchaîner, je ne peux pas faire les choses. Et une fois que tu es au rebond, ça déséquilibre. Donc pour l'instant n'essayez pas de trop enchaîner, mais si vous le faites, faites attention à vraiment pas que la barre ne fasse pas sur le sol. Parce que ça pourra vous déséquilibrer vu que vous n'avez pas l'habitude. Là vous voyez déjà là, je suis pas au milieu parce qu'elle est déjà partie. Et après, juste un deadlift normal. Donc je vous laisse essayer. Oh pas l'axe. Ta gauche à toi. Et la spécificité aussi des choses, c'est le dos. Voilà, c'est pas ton dos, il n'était pas placé. Attention à ta main. Ah ouais, le grip. Je ne même pas, moi, il faudrait que je mette. Oh non, pas d'eau. Je dirais pas plus haut. Je dirais pas plus haut, je suis fatigué.
Donc toujours le même principe, le clean, c'est du clean à un bras, faites comme vous savez faire, sauf que c'est un bras. Toujours la barre au milieu. Je pense que il faut vraiment faire attention à son poignet parce que vous allez prendre énormément de charge dessus et quand vous n'avez pas l'habitude, ça va vous faire mal. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'épaulé jeté, c'est le seul mouvement qui me fait énormément mal au poignet. Et le soir, quand je rentre chez moi, je peux à peine faire ça, tellement il est bloqué. Donc faites attention à vous parce que j'ai pas envie d'être non plus la cause de vos blessures. Hein. Je vais vous montrer. Et petite astuce, maintenant je mets mon bras pour comment dire, supporter la barre. Donc quand vous la clinez et que vous arrivez en position basse, mettez le bras là comme ça vous allez pouvoir vous soulager. Avant je ne le faisais pas, mais maintenant que je soulève entre 60 et 63 kg, je préfère le mettre. Je vous montre le clean d'abord et après je le jerkerai, mais je vous montre d'abord le clean comment. Donc toujours là-bas au milieu. Tu vois déjà là, je sais que mon poignet n'était pas au bon endroit parce que quand j'ai sauté, j'ai déplacé les pieds, mais j'ai la barre, elle a bougé. Clean et après, faites attention, normalement vous n'avez pas besoin de bouger la main. Déplacez votre main et là, appel, et je vire. Ah ouais, t'es pas... Là. Tu vois, oh, j'ai découvert que en squat clean j'étais beaucoup plus à l'aise maintenant. Franchement, je suis impressionné par ce que vous avez pu démontrer. Vous avez vu que c'est quand même dur, que tu rajoutes 5 kg, 10 kg sur une barre, c'est compliqué au niveau de l'équilibre, au niveau du grip, au niveau de pas mal de choses. Mais ouais, je suis agréablement surpris et puis ça m'a fait plaisir de bouger déjà sur ça, de pouvoir montrer aussi que il y en a d'autres comme moi qui peuvent être à un bras et qui peuvent bien bouger. C'est juste ce que je veux démontrer. Donc là, on va finir un petit peu pour bien transpirer parce que là, on a transpiré, on a travaillé le nerveux un tout petit peu. Donc team de 2, un bras. Attention, celui qui change de bras, il prend 10 reps de plus. Je vous préviens. Donc tout est à partager. 24 double snatch, 22 15, 22 pour les mecs et 15 pour les filles. 48 step up box step up, 24 devil press et 400 mètres rameur. Max de tour pendant 20 minutes. Et puis après vous me direz merci. Ou pas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors de cette 1h30 qu'on a passé ensemble, que ça soit moi, que ça soit les adhérents, quel est ton petit retour que tu peux faire à chaud? À chaud, j'ai adoré l'état d'esprit qu'ils avaient, vraiment pas en reculant, et ils ont été très bons techniquement, je trouve. J'ai été surpris parce que c'est pas du tout la même chose de faire un bras qu'à 2 bras. Et ils ont été très appliqués, très propres et il n'y a pas eu de soucis là-dessus. J'étais surpris sur ça et très content. Ouais. Ça donne des idées de mettre des mouvements à bras sur la prog ou... Ouais, je sais pas, faut voir. J'avoue, j'y ai pas pensé, on verra. Peut-être, pourquoi pas. Eh ben écoute, merci beaucoup. Franchement, ça a été un plaisir. T'es le deuxième qui m'a accueilli à bras ouverts, oui. Avec cet état d'esprit de CrossFit. Oui. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas coach et tu as pris de ton temps, tu as informé les gens et ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément, donc merci encore. Et puis j'espère pouvoir revenir bientôt. Ouais, t'es le bienvenu ici et moi je pense que de principe le CrossFit c'est une méthodologie qui fonctionne, qui marche, qu'on en fasse en sport principal ou en sport secondaire, en préparation physique générale.
ça marche, peu importe les difficultés. Moi ici j'ai accueilli des personnes non-voyantes, j'ai des personnes malentendantes, j'ai eu de tout et en fait à chaque fois ça s'est toujours très bien passé entre les valides non-valides si on emploie les termes. Et ça se passe toujours très bien, il y a toujours une bonne ambiance et à chaque fois on a des solutions et on peut toujours faire. Et là de pouvoir faire pratiquer des valides des mouvements qu'à un bras, ils se rendent compte que c'est pas simple, mais que c'est faisable. Donc non, je suis très content de ce moment et c'était avec plaisir vraiment. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation et puis on se revoit très vite. Ça marche, merci. Tree time. Bravo tout le monde. Merci la Twitch Family. Bravo. Merci pour cette c'était. Ah merde, ça. Action chaud. On est allé à Je peux récupérer? On est allé doucement sur le C'était premier. trop bien. Ouais. C'était vraiment cool. Le rameur c'est la merde. Le rameur c'est vraiment la merde. Tu vois la différence entre des gens qui sont handicapés et les gens qui sont normaux? Il y en a ils se plaignent, les autres ils se plaignent pas. Parce que nous on est handicapés mais là-dedans. Donc le physique des fois aussi. Merci à toi Aurel pour l'opportunité. Je pense que c'était un beau projet, ça a été vite. Je sais que c'est pas commun de recevoir un athlète adaptif dans sa boxe, mais en tout cas je l'ai fait avec plaisir. Il y a 6 personnes qui sont venues, j'ai fait bouger 6 personnes, où j'ai pu changer peut-être le regard du CrossFit adaptif et pouvoir aussi montrer une nouvelle méthode d'entraînement. Donc merci à vous tous d'avoir participé, franchement j'ai pris un plaisir immense. Je prends énormément de plaisir à faire ça et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on touche les gens et qu'on rassemble les gens et que aussi on peut montrer une autre partie de soi-même et c'est ça qui est important pour moi. Je me retrouve avec 2 adhérents de la boxe, enfin un ancien et un adhérent actuel. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et dire depuis combien de temps vous êtes dans la boxe et pourquoi avoir choisi cette boxe-là, tout simplement? Cyril, 47 ans. J'ai fait pratiquement 5 ans à Galiléo. J'en suis parti il y a quelques mois pour changer de boxe. Je suis à CrossFit Montaudan maintenant. Voilà, la salle, j'ai reçu, c'est ma première salle de CrossFit. J'ai reçu un super accueil de la part des coachs, surtout de Aurel, Nico, Émilie, Julien, tout ça. Enfin, tous les coachs ont été incroyables. Et avec énormément de bienveillance. Voilà, une salle qui propose énormément de créneaux horaires. Voilà. Et toi Mathieu?
Alors moi c'est Mathieu, je suis à la boxe depuis septembre 2022. Depuis 2022, donc ça va faire 3 ans passés. Et pourquoi cette boxe? C'est la première porte que j'ai poussée en arrivant sur Toulouse. Et pareil, j'ai bien apprécié l'ambiance, l'accueil, la diversité des cours. Et puis l'accessibilité en termes d'horaire qui collait très bien avec mon rythme professionnel. Et comment vous avez découvert cet événement qu'on a fait tous ensemble? Quelle était votre première impression avant de le faire? Et après, je reposerai une question, mais quelle est votre impression après l'avoir fait? Alors, comment j'ai découvert ça? On se connaît avec Adrien déjà. On se connaît avec Adrien, donc c'est toi qui m'en as parlé. Puis j'ai vu des posts que tu avais fait sur Insta. Et ma première impression avant de le faire, énormément de curiosité pour cette adaptation. Et ma deuxième impression après WOD, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué d'avoir ces mouvements juste avec un seul bras, surtout en haltéro. Et encore, on n'a pas touché à la gymnastique. Je pense que ça doit être encore plus dur. Mais je pense qu'il faut que tout le monde y touche pour voir ce que ça donne vraiment, quoi, pour l'équilibre, pour l'appréhension aussi. Si jamais, comme tu l'as dit au départ, si on se blesse ou quoi que ce soit, d'adapter mon mouvement. Voilà. Et toi, Mathieu? Alors moi je connais pas de la même manière que toi avec Cyril, mais je t'ai découvert sur une compète inclusive sur le site de Saint-Simon, il me semble, à Portée. C'était l'année dernière, je crois. J'avais un copain qui est licencié là-bas, qui est adhérent là-bas et qui faisait partie de l'orga. Et l'impression que j'ai eue, c'était sacrément solide. Vraiment, sacrément solide, même les autres participants. J'avais bien apprécié déjà ce format d'inclusivité, de dire il y a un duo avec une personne porteuse de handicap et une personne valide, multigénérationnel, et puis multiniveau. Et j'avais été assez impressionné sur les différents handicaps, qu'ils soient moteurs, qu'ils soient ou d'autres types d'handicaps. La persévérance des gens face à l'effort. Quand on est valide, on galère des fois sur la résistance musculaire, tout ça, et là se dire qu'avec parfois un membre en moins, voire peut-être plus pour certains, d'arriver à endurer l'effort sur la durée, c'est sacrément solide. Et pourquoi je suis venu participer? Par curiosité, clairement. La curiosité de voir ce que ça faisait, de changer un petit peu les réflexes, notre balance, notre équilibre, nos habitudes, et de voir que c'est très très vite le weight dès qu'on sort en fait de nos petits conforts, de snatcher, de faire un deadlift à une main ou le clean. C'est particulier, c'est le moindre décalage, ça change vraiment toute la physionomie du mouvement, aussi bien sur la charge que finalement sur l'articulation musculaire. Donc, et sur le WOD qu'on a fait tous les trois du coup, puisque on était nombre impair, et du coup j'ai dû me mettre en miroir avec un des deux, ça n'a pas été grandiose, mais bon c'était comme ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression durant le WOD, et est-ce que vous avez eu des douleurs? Est-ce que vous avez eu des choses qui sont arrivées tout au long du WOD que vous n'avez pas quand vous bougez dans votre pratique normale, comme on peut dire? Moi ce que j'ai retrouvé, c'est que je courais quand même après mon cardio, donc sur ce WOD comme sur les autres, mon cardio il part loin devant et puis moi j'essaie de le rattraper. Non, c'est pareil, tout se fait sur un seul bras. Donc il y a la résistance qui vient, qui est mise à mal. Donc c'est pareil, c'est intéressant, c'est curieux. Mais je trouve qu'on a plutôt bien bougé à trois. Ouais. C'était plutôt cool. Après on avait malgré tout les 48 step-up. Mais qui ont fait office justement de récupération entre le snatch, les devil press et le tirage sur le rameur. Le tirage à une main, pareil, c'est le cardio qui monte très très vite, très très haut. Oui, t'as tiré comme un malade toi. Tout le monde a tiré comme un âne. Donc non, c'était super, merci pour ce partage. Merci à toi aussi. Ouais, je rejoins ce que tu disais, Max. Mais, sur l'endurance musculaire. L'endurance musculaire, déjà sur la pratique du crossfit, elle est importante, avec le cardio, il est important. Là, on bouge qu'avec qu'un seul bras. Donc l'endurance, elle est vraiment basée vraiment sur un seul côté. Et
par exemple sur les devil press et même sur le rameur, on doit avoir un gainage qui doit être encore plus concentré. Et ouais, c'est compliqué. Ouais, sur certains mouvements, l'adaptation est compliquée. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé et ces petits témoignages. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute ma philosophie des choses que je veux montrer lors de ces interventions. Je sais que j'ai encore des choses à montrer, à m'améliorer sur l'animation de la séance et tout ça, mais je prends énormément de plaisir à échanger là-dessus, à passer des moments qui seront inoubliables, qui seront gravés puisque c'est une vidéo YouTube, donc à un moment donné, ça reste. Et franchement, j'étais énormément surpris par votre capacité à vous adapter, parce qu'on a quand même levé des barres de 40, 45 kg, 50, alors que vous n'en avez jamais fait. Donc bravo à vous et c'était un plaisir de bouger avec vous et plaisir de revenir ici pour se remettre une cartouche, quoi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Avec plaisir.